Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Faits Divers TV. Alors que les célébrités sont constamment surveillées par des paparazzis, des fans et des médias en tout genre, beaucoup d'entre elles finissent par se créer un cocon de rêve pour ne plus avoir affaire à toute cette pression. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, ne fait pas exception. En tant que l'une des personnes les plus riches qui ait jamais vécu sur Terre, Jeff Bezos se doit forcément d'avoir de somptueuses propriétés. Si vous voulez en apprendre plus sur les possessions de Jeff Bezos, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Si cette vidéo vous plaît, pensez à mettre vos plus gros likes et à vous abonner à notre chaîne. Pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo sort, activez la cloche des notifications. Passons dès à présent à l'une des folies les plus récentes de Jeff Bezos. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas très bien Jeff Bezos, il faut savoir une chose. C'est un grand fan des voyages dans l'espace et de tout ce qui concerne l'univers de près ou de loin. C'est assez amusant de voir à quel point un autre milliardaire que vous connaissez bien, Elon Musk, est tout aussi, voire encore plus fan de l'espace. Au fait, Elon Musk ne dépasse pas Jeff Bezos que par rapport à ses investissements spatiaux. Sa fortune, elle aussi, dépasse complètement celle de Jeff. En effet, Elon a une fortune estimée à quelques 300 milliards de dollars, alors que celle de Jeff Bezos est à 200 milliards. Enfin bref, si Elon Musk vous intéresse, nous avons fait plusieurs vidéos à son sujet que nous vous conseillons de regarder. Mais aujourd'hui, on est là pour découvrir les achats de Jeff Bezos, à commencer par cette première folie d'envergure spatiale. Vous avez bien entendu, pas plus tard qu'en juillet 2021, Jeff Bezos a décidé de se lancer dans l'espace. À l'aide de sa société Blue Origin, le vol n'a duré que 10 minutes et 10 secondes. Mais le milliardaire semble dire qu'il s'agissait du meilleur voyage de toute sa vie. Heureusement que ce trajet lui a plu, car il lui aurait coûté un peu plus de 5 milliards de dollars rien que pour cet aller-retour. Et malgré ce coût, pour le moins exorbitant, il faut croire que cette action en aurait inspiré plus d'un. Si ce jour n'était pas plus mémorable qu'un autre pour nous, il a marqué un grand nombre d'individus riches qui se sont dit « pourquoi pas moi ?» Cette tendance s'est littéralement propagée à travers le monde. Et même William Shatner, le mythique capitaine Kirk de Star Trek, s'est envolé. Ce n'est pas tout. Des dizaines de milliardaires, des acteurs hollywoodiens et bien d'autres s'inscrivent un par un pour profiter d'un petit voyage entre les étoiles. C'est vraiment fascinant de voir à quel point la moindre action du fondateur d'Amazon peut créer des tendances pour absolument toute une classe sociale. Et vous le remarquerez tout au long de la vidéo. Mais ce vol spatial récent n'est pas le seul poste de dépenses complètement fou que Jeff Bezos a effectué. On pourrait parler de sa propriété hawaïenne pour laquelle le fondateur d'Amazon a dépensé la somme délirante de 78 millions de dollars. Parlons-en tout de suite, tant qu'on y est. Vous devez sûrement connaître un minimum de Jeff Bezos. Au début des années 90, cet homme a une idée révolutionnaire, celle de créer Amazon, une librairie en ligne. Jeff en a fait du chemin depuis, car à partir d'un prêt de 300 000 dollars, il a bâti un empire de plusieurs milliards. Bref, nul doute qu'avec toute cette célébrité, Jeff Bezos est un besoin d'intimité et de vie secrète. Et c'est d'autant plus le cas depuis 2019, date à laquelle des dramas ont eu lieu pour ce milliardaire. Il y a 2 ans, Bezos a accusé de manière publique un grand média américain du nom de Incorporated. Quelles étaient ces accusations? D'après lui, le média aurait essayé de lui faire du chantage. Incorporated aurait mis la pression à Jeff en prétendant avoir des messages et des photos embarrassantes de lui et de sa compagne, tournant alors à de l'extorsion. Mais au lieu de céder à ce chantage, Bezos a rendu cette affaire publique. En surmontant les potentielles blagues faites sur lui, on comprend donc qu'il a fait en sorte de s'éloigner, lui et Lorraine, loin de tout. Pour ce faire, le milliardaire a jugé bon d'investisseur dans un logement à Hawaï. Plus qu'un logement, il s'agit d'un des plus beaux endroits du monde où se relaxer. En fait, lui et sa petite amie, Lorraine Sanchez, ont acheté une propriété située à Loperos Bay, sur l'île de Maui. Il paraît que pour obtenir cette propriété, Jeff aurait carrément fait usage de ses talents de négociateur. En effet, le domaine appartenait à Doug Skatz, un homme d'affaires américain qui lui a acheté pour 4,2 millions de dollars. En 1996, alors entre l'achat et la sécurisation de toute la propriété, autant dire que la facture est vite grimpée, à hauteur de presque 100 millions.
Mais au vu de tout ce que cette propriété a à offrir, Jeff s'est vite laissé tenter. En plus de bénéficier d'une plage entière privée, ce véritable paradis abrite une piscine de 65 mètres carrés, d'une cuisine en extérieur et d'une végétation vraiment luxuriante. Et dans le cas où Jeff Bezos souhaite réinviter un de ses amis milliardaires, pas de panique. Ce dernier aura plus de 150 mètres carrés à lui seul, dans la maison d'hôte située sur le même terrain. Mais il faut reconnaître que le plus impressionnant dans tout ça, c'est que malgré la grandeur de toutes ces installations, Jeff est parvenu à rester dans un endroit purement secret. C'est vrai, pour prendre ne serait-ce qu'une photo de ce qu'il se passe dans la propriété de Jeff Bezos, il faudrait la prendre par-dessus, depuis un hélicoptère par exemple, là où de nombreuses célébrités affichent avec fierté leur villa. Jeff tient vraiment à avoir une intimité sans faille et elle a un prix. Disons que le prix est également très influencé par les fréquentations de l'île et de Hawaï en général. Et oui, depuis un certain temps maintenant, tous les milliardaires s'emparent des propriétés en bord de mer, et plus particulièrement à Hawaï. Oprah Winfrey, par exemple, a dépensé une sacrée somme d'argent à Maui, en achetant une ferme pour plusieurs millions. Aujourd'hui, ce lieu lui sert de destination de vacances, bien qu'elle doit sûrement être en possession de villas côtières. Ce n'est pas la seule célébrité. Bill Gates, les Obama, Beyoncé, nombreuses sont les célébrités qui possèdent des propriétés à Hawaï, ce qui en fait un lieu plus prisé et forcément beaucoup plus cher. Mark Zuckerberg est un autre exemple aberrant de la folie dépensière. Si bien qu'il est au cœur de controverses, le PDG de Meta cherche à acheter toujours plus de propriétés et de terrains sur l'île de Kauai, et ce depuis 2014. Avec plus d'une centaine de millions de dollars dépensés rien que dans ce but, il essaie même de racheter le lieu de vie de famille. Comme quoi, il est prêt à tout pour réaliser ses envies. Enfin, un dernier exemple encore plus fou est celui de Larry Ellison, ce milliardaire américain pour objectif d'acheter autant de terrains sur l'île de Lanai que possible. Donc, dans l'ensemble, Jeff Bezos est loin d'être le milliardaire le plus ambitieux quand on compare sa propriété hawaïenne à celle des autres. N'empêche, ces autres achats ont largement de quoi concurrencer le reste des millionnaires du monde. Juste pour vous donner une idée, Jeff a un super yacht de 500 millions de dollars. Mais ce n'est pas un achat si fou comparé à l'horloge de 10 000 ans qu'il a placée au Texas. Oui, Jeff Bezos a dépensé 42 millions de dollars pour une horloge de 152 mètres, qui est censée durer 10 000 ans. Et si on revenait encore un peu sur les propriétés immobilières de Jeff cette fois-ci? Car cet homme a construit exactement ce dont on pourrait s'attendre de lui. Ce qui retient le plus l'attention, c'est son appartement new-yorkais au Madison Square Park. Cet achat est plutôt récent en plus, en avril 2020. Bezos a littéralement dépensé 16 millions de dollars pour un appartement de luxe à 3 chambres. On pourrait se demander pourquoi payer aussi cher pour un appartement. Mais il faut savoir que comme Paris, New York est plutôt réputé pour avoir des studios. Alors un appartement de luxe à 3 chambres au plein milieu de New York, c'est quelque chose que Jeff ne pourrait pas louper. En fait, ce n'est pas si surprenant qu'il a acheté à cet endroit précis. Pour ceux qui ne le savent pas, Jeff a déjà dépensé des millions dans le même immeuble, en faisant l'acquisition des étages numéro 21, 22, 23 et 24. Si cette propriété à New York met en avant la modernité, avec un style épuré et teint de blanc, on ne peut pas en dire autant pour sa propriété située à Washington, D.C. C'est plutôt normal quand on connaît la nature de la propriété. En 2016, Jeff a payé 23 millions de dollars pour acheter un ancien musée de textiles. Il ne s'est pas arrêté là. Il a payé 12 millions de dollars supplémentaires pour la rénover. En effet, le domaine de 10 chambres et de 8 salles de bain avait été construit en 1914 et une rénovation s'imposait. Donc, il possède également une propriété assez intuitive pour n'importe quel milliardaire américain. Une maison dans le quartier de Beverly Hills, et bien que Jeff soit réputé pour être fan de science-fiction, sa demeure californienne a tout de tendance et de moderne. Le domaine est couvert d'arbres, de jardins, d'une piscine et même d'un court de tennis à part entière. Le domaine s'étend sur 8 hectares, dans le prestigieux quartier de Benedict Canyon. Auparavant, ce domaine appartenait à l'ancien président de Warner Brothers, nommé Jack Warner. Pour pouvoir acheter une telle propriété, Bezos a dû dépenser 165 millions de dollars en février 2020. D'ailleurs, c'est la vente la plus chère de toute l'histoire de la Californie. Voilà, on a fait un petit tour des achats fous que pouvait faire Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Quel achat vous a le plus choqué?
Aimeriez-vous avoir une propriété complètement intime vous aussi? Dites-nous votre avis en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et à vous abonner à notre chaîne Faits Divers TV. Merci d'avoir regardé et à très vite sur la chaîne.